Bonjour à tous, bienvenue sur ma première vidéo de podcast de loisirs créatifs. Je me présente, donc je suis Katia, j'ai un compte Instagram Katiastrophe27, un blog Katiastrophe, bon, par contre j'y vais pas souvent, hein. Il a pratiquement 11 ans, mais j'avoue que c'est un peu galère de faire un blog. En plus j'avoue que la configuration ne me plaît pas, ça a évolué depuis et le mien il fait un peu vieillot. Je ne sais pas particulièrement écrire les articles correctement, je ne peux pas dire que je mets les choses vraiment utiles. Enfin bref, voilà. Donc je ne vais rien faire de révolutionnaire dans le monde du podcast, hein. J'avais juste envie de tester cette histoire. Je regarde énormément de podcasts, un peu de tout, hein, tous les genres. Et puis bah voilà, donc moi ce sera principalement du tricot et de la couture. Pourquoi pas d'autres loisirs, hein. Quand ça me prend, je fais du tissage de perles avec les perles Mickey. Pendant une période, je faisais pas mal, et puis comme tout, hein, il faut avoir du temps. Et qui diffère des perles, ça prend du temps sur le tricot, la couture prend du temps sur le tricot prend du temps sur la couture. Et franchement, j'ai pas envie de me faire un planning pour savoir quel jour je fais quelle activité. Donc c'est un petit peu comme ça me prend, et en ce moment, c'est le tricot et la couture, là où j'ai repris depuis... j'ai toujours fait un peu de couture, ça fait une vingtaine d'années que je couds. Et en fait, je me rends compte que je couds essentiellement printemps-été. Je pense parce que je ne porte pas de grosses pièces. Enfin, je ne sais pas coudre de grosses pièces. Les manteaux, les pantalons, je ne sais pas coudre ça. Je couds plus facilement des petits tops, des t-shirts, des trucs faciles à porter, faciles à mettre, faciles à vivre. Donc voilà, alors nous allons commencer déjà par ce que je porte. Alors, la qualité vidéo sur l'ordinateur, on ne peut pas dire que ce soit terrible. Je vais voir avec monsieur mon chéri s'il ne peut pas m'aider à faire quelque chose. Là, je porte une blouse 16 ans de Anne Kerdiles Couture en coton blanc qui a des petites rainures. Donc voilà, avec le fameux, la fameuse découpe du devant et du corps que je trouve génial. Franchement, un petit col parfait, qui descend ni trop bas et qui ne monte pas trop haut, des manches courtes, parce que moi de toute façon des manches 3/4, je ne vois pas l'utilité. Où il fait beau, je mets des manches courtes, où il fait pas beau, je mets des manches longues. Voilà. Et en tricot, je porte un gilet, alors c'est un modèle Drop Design, Sweet Like Honey, je crois. Bon, alors vous m'excuserez l'accent anglais, j'ai beau avoir habité, j'allais dire, 15 mois aux États-Unis. Enfin, je me comprends. Bon. Alors, je comprends un petit peu, hein, mais pas plus que ça, et puis j'avoue que je me force pas. Donc, le petit détail des petites torsades, une dentelle, la même chose dans le dos. J'essaierai d'incruster des photos, hein, comme les pros font, mais je ne vous garantis rien. Voilà. Alors, la laine, c'était de la Arcos, je ne sais plus, 5 secondes. Je dois avoir un petit papier pas trop loin. Voilà. Alors, je disais donc de la Arcos Iris Yarn. Ah bah, c'est celle que j'ai utilisée pour le pull. Vous avez de la chance. Alors, c'est la qualité Dr. Wool, 100% Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes, qui se tricote en aiguille 2,5, 4, et c'est le coloris O+. Alors, à la caméra, ça donne strictement rien. Vous avez ça, une espèce de orangé cacaburk. Alors que, comme son nom s'indique, O+, c'est un beau rouge sang, mais vraiment, moi, ma couleur préférée, c'est le rouge. Il est juste magnifique. J'ai utilisé 3 écheveaux. Il m'en reste un petit peu. On va pas se l'avouer, il est un peu juste, hein, parce que moi, les échantillons, j'en fais, hein, mais ils sont jamais bons. Et même quand ils sont bons, ça convient pas. Moi, je pars du principe qu'un échantillon de 10 sur 10, entre nous, ça rend pas la vérité, en fait, parce que de tricoter un petit carré 10 sur 10, la laine ne se détend pas de la même manière que sur un grand machin qui fait 40 cm. Hein. Donc, on ne me fera pas croire le contraire. Mais après, chacun fait comme il veut. En général, je fais l'échantillon. Mais là, je rentre dedans, je ferme les 3 premiers boutons, et puis c'est tout. Bon, d'un autre côté, c'est de la laine qui est très chaude, hein, faut pas se mentir, qui est très chaude.
Mais moi, c'est plutôt ce genre de laine printemps-été, automne. Voilà ce que je porte. Donc la petite blouse, elle a été faite l'année dernière, je pense à la même époque. Et là, celui-là, il a été fini, je crois, janvier-février. Je sais plus trop. J'essaierai de vous remettre tout ça, mais je vous garantis pas. Alors, ce que j'ai fini d'autre, il manque juste un bouton, mais comme beaucoup, je crois que quand il s'agit des finitions, on retarde. Et puis nous, en Normandie, on ne peut pas dire qu'on soit gâté avec la météo. À part ce week-end, franchement, où tout le monde a eu un temps magnifique. Mais sinon, là, aujourd'hui, il pleut. Il fait pas froid, mais il pleut. Donc voilà, une petite robe. Hop, les couleurs sont vraiment moches. Hein. Oh là là. C'est un modèle fil d'art. La petite robe de la couverture. Donc c'est le fil d'art numéro 171, printemps-été 2019. 25 modèles de 6 mois pour 4 ans, tout niveau. Et donc, c'est celui-là, la robe Ibis. Bon, je vous mets les explications, hein, mais c'est tellement petit que vous n'allez pas comprendre grand-chose. Alors, moi, j'ai pris la taille 4 ans, donc il me fallait 5 pelotes. J'ai pris coloris colza. Alors, c'est du fil nature, forcément, j'ai pas le petit carton dans le coin, mais il doit pas être bien loin. Alors, c'est un modèle qui se tricote à plat, comme tous les modèles de fil d'art. Un de dos, un devant et de manche. C'est toujours mieux d'avoir les deux. Et que moi, j'ai tricoté en rond, parce que les coutures, c'est pas mon truc. Pas tant que j'aime pas faire les coutures, parce que j'aime bien tricoter à plat, je trouve que ça va assez vite. Mais les coutures, franchement, je suis pas trop. Elles sont moches. Alors, te casser la tête à faire un beau tricot, pour au bout du compte avoir des coutures dégoûtantes, hein, on va le dire. Je vois pas trop l'intérêt. Donc là, j'ai fait en rond. Donc j'ai pris le modèle comme il se présentait. J'ai juste retiré 2 mailles devant, 2 mailles de dos, que je considère être les mailles lisières qu'on utilise pour faire la couture. J'ai tricoté en rond, là, jusque là, donc du bas vers le haut, jusqu'à l'empiècement là. Le modèle préconisait d'arrêter. Je crois que c'est ça. Il fallait arrêter et il fallait remonter un petit peu moins de mailles et reprendre. Moi, j'ai fait des diminutions. Et hop, je suis remontée, j'ai fait mes emmanchures, j'ai fait mes diminutions pour mon encolure et mes diminutions pour mon épaule. Et à partir de là, je me suis dit, bon, les épaules, je vais les coudre. Je les ai cousues, mais c'était tellement cracra que j'ai décousu mes coutures. J'ai détricoté mes diminutions d'épaule. J'ai retricoté droit, en fait. J'ai gardé les diminutions d'encolure. J'ai tricoté droit les épaules. J'ai mis en entente. J'ai fait la même chose pour le derrière. Je ne sais pas ce qui m'a pris dans mon idée. Je voulais faire arrêter à 3 aiguilles et puis j'ai fait un grafting. J'ai dû faire ça un soir en me disant « Ah, je fais en 3 aiguilles. » Oui, c'est pour faire en 3 aiguilles. Ce qui est super, hein. Grafting, franchement. Hein. Ensuite, il fallait, pour la bande d'encolure, monter une bande à part, la coudre. Moi, j'ai fait pas du tout. J'ai remonté mes mailles. Alors, par contre, je dois en avoir 10 de moins parce que j'ai remonté tout et il y en avait 10 de moins. Donc, je dis, vu ce que ça donnait, ça va être. J'ai fait un aller-retour et après, j'ai fait mes petits jetés. Parce qu'il y avait un petit point fantaisie, c'est des petits trous. Mais en fait, ça se faisait une fois que la bande d'encolure était finie. On faisait, au crochet les petits trous. Moi, le crochet, je suis pas très douée. J'ai réussi une fois à faire une couverture bébé pour mon filleul qui va avoir 20 ans. Et quand j'ai fait la couverture, il avait un an, je crois. J'ai voulu en refaire une deuxième, j'ai jamais réussi. Elle partait comme ça. Je faisais des diminutions, des augmentations, ça m'en rendait compte, c'était une catastrophe. Bref, j'ai fait ça. J'ai fini l'encolure, par contre, au crochet en maille serrée. Là, jusque-là, ça va. Les manches, pareil, hein, normalement c'était des petites manches à faire à part. Moi, j'ai repris toutes mes mailles, j'en avais 70. Et après, je me suis dit, Katia, c'est bien gentil ça, mais tu vas faire comment? Et j'ai fait des rangs raccourcis. Donc j'ai tricoté jusqu'à 5 mailles après l'épaule. Donc j'ai fait 5 mailles, j'ai retricoté 5 mailles, jusqu'à arriver en bas. Et ma foi, c'est un coup de bol, hein, je vous dirais. Mais elle tombe super bien. Et c'est pareil, à la fin, ça se finissait, il fallait faire une petite bande au crochet avec
des petits trous pour faire les jeter. Et je ne m'en suis pas rappelé, j'ai fermé, ce qui est dommage parce que j'aurais fait pareil que pour mon encolure. J'arrivais en bas de ma manche, je faisais ma petite bande de trous et puis j'aurais pu finir par des petites côtes histoire de pas. Parce que normalement on finit les manches aussi par un petit point, on fait des picots. Alors les picots j'arrivais à les faire, mais alors je trouvais que ça se voyait pratiquement pas, contrairement à sur le modèle où je trouve qu'on les voit super bien. Bon, oui, moi je les vois super bien sur le modèle, mais à la caméra. On ne les voit pas trop bien. Et pourtant, c'est la même laine. J'avais pris le crochet qui demandait. Je trouvais que ça ne rendait pas plus que ça. Donc là, il me reste. Donc quand j'ai fait toute mon encolure au petit point à mal serré, j'en ai profité. J'ai fait une petite bride. Donc j'ai plus que le bouton à mettre. Donc il a été bloqué. Donc là, il ne ressemble pas à grand chose, mais je vous avoue que je l'ai essayé à Léa, ma petite de 3 ans et demi. Impeccable. Donc j'ai fait le 4 ans. Je réfléchis si je l'ai allongée, parce que Léa est grande, elle a 3 ans et demi, mais elle fait 108 cm, voire 110. Là, ça fait 2-3 mois que je ne l'ai pas mesuré. Et comme on dit chez nous, la mauvaise herbe, ça pousse vite. Non, elle est chou. Oh non, elle est mignonne. Ah, c'est une fin. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, hein, c'est connu. Donc voilà, la laine, alors c'était quoi? Ah, c'est dommage. C'est un mélange. Ah, si je vais vous retrouver aussi là-dessus. C'est un mélange. Vraiment, j'ai adoré le tricoter. En plus. Alors, pour la petite histoire, moi, quand j'achète de la laine, j'achète toujours une pelote en plus. La peur de manquer, voyez-vous. Bah, forcément, il me reste une pelote. Il en fallait 5, j'en ai pris 6. Mais j'ai tellement adoré la tricoter, puis en plus, j'aime beaucoup la couleur. Je pense que j'en rachèterai pour me faire quelque chose pour moi. Alors, bah, c'est ce... En plus, vous voyez, les couleurs, elles sont vraiment naturelles, elles sont sympas. Donc, moi, j'ai fait en moutarde. Bah, eux, ils appellent ça colza. Mais j'adore cette couleur-là. De toute façon, moi, j'adore le rouge, comment rouge. Alors, c'est un fil nature, 48% coton, 28% viscose, 24% lin, fabriqué en Italie. Donc vraiment agréable. C'est pas on peut pas dire qu'il est doux comme du mérino, hein, forcément c'est pas du mérino. Mais il pique, ça pique pas parce que moi j'ai ma petite, je sais plus quel pull j'y avais fait. Et elle me le met pas parce que ça lui pique. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà. J'ai pas mis, c'est pareil, j'ai une page Ravelry, j'ai pas mis à jour. J'essaierai quand même de mettre tout ça à jour parce que bon, c'est vrai que moi je bougonne quand il y en a qui donnent des indications sur des pulls, sur vidéo, puis en fin de compte on cherche, et on trouve. Mais voilà. Donc ça c'est un projet fini. Un projet en cours. Alors ça, par contre je ne dois pas avoir le nom. Ah si, j'ai le nom. C'est un modèle drop design. Moi j'aime bien drop design. Peut-être parce que je suis un peu crépsou. C'est gratuit. Moi, les modèles, j'arrive à les tricoter. Je les trouve pas spécialement compliqués. Après, je choisis un modèle, je suis sûre que je vais arriver. Enfin, c'est celui-là. Alors, il y a le nom quelque part par là, mais il a été mangé par la photo. Donc, moi, je le tricote. Alors, c'est de la laine que j'ai racheté à une Instagrammeuse, c'est Leti, L-E-T-I, il doit y avoir un petit trait, ça doit être la barre du 8, je crois. Alors, c'est de la... Comment vais-je m'y prendre? Fil d'art, fil multico. Alors, ce fil d'art multico, c'est 80% coton, 20% lyocell. Smart Cell Sensitive. Ça. Coloris Aurore. Et nous avons environ 143 mètres pour 50 grammes. J'en ai 9 pelotes. Je devrais avoir assez. Là, je ne sais plus combien il faut préconiser. C'est dommage parce que ma photo, elle me mange les indications. C'est ballot, comme dirait les temps. Donc, moi, je le tricote en 3,5. En général, je me suis aperçue que lorsqu'on préconisait de faire un modèle tricoté en 3 ou en 4, je prends systématiquement une demi-taille d'aiguille au-dessus. Je tricote un peu serré. Alors, tricoter lâche, c'est galère, mais tricoter serré, c'est galère aussi. Parce que non. Bref. Et voilà. Alors, c'est un truc tout basique. Hein. Les raglands se font avec des jetés. C'est des côtes 2-2. Donc, là, j'en suis au corps. Il y a des augmentations à faire tous les 6 cm.
Il doit y en avoir 4, je crois. Enfin, je sais plus. Et ça se finit en côte. Donc il va partir légèrement au trapèze, mais vraiment légèrement. On se voit même pas sur le dessin technique. Alors par contre les manches, si je pense que je vais faire les diminutions parce que ça me paraît quand même vachement large. J'aime pas que ça me colle. Ouais, celui-là me sert, c'est pas le terme. Mais je peux rien mettre dessous en fait. Moi je suis assez frileuse. Au bureau, au travail, mon bureau est dans un sous-sol. Donc le bureau en lui-même il est isolé, c'est pas le souci, mais le sous-sol lui ne l'est pas. Et je vois même en plein été, moi j'ai le chauffage. Dans mon bureau j'ai le chauffage toute la vie. Comme j'ai pas de collègues, c'est vous qui décidez. Et toc. Donc tu l'avance peinard. Hein. Là j'avoue, j'ai pas tricoté hier, j'avais la flemme. Ça arrive assez rarement de pas tricoter. En général je tricote tous les jours. Plus ou moins intensément. Donc voilà. Dans mon super sac de l'atelier de la souris. C'est une petite mercerie située à Caen. Alors est-ce qu'il y a l'adresse là-dessus? Non. Si. 26 rue Arcis de Caumont, 14 000 Caen. Elle a même un site internet. Je ne suis même pas allée sur le site internet. Je l'avais rencontrée la première fois à un salon des loisirs créatifs à Beuzeville. Donc c'est en Normandie. Hein. Donc voilà, j'avais acheté la première fois là. Je ne sais plus ce que j'avais acheté quand il... Ou c'était peut-être ma soeur qui avait acheté quelque chose. Et quand on est parti en week-end en amoureux avec mon chéri, on est parti le jeudi après-midi, on a eu beau temps le jeudi, le vendredi, puis le samedi on devait aller se promener, je ne sais plus. Il faisait un temps tellement mauvais qu'on a changé nos plans. On a fait le mémorial de Caen, hyper intéressant, hein. C'est pas la question pour un week-end en amoureux. C'est très saoulé. Bref, c'est pas le propos. Et on s'est promené dans la rue piétonne de Caen, ça faisait une éternité que je n'y avais pas mis les pieds, j'ai rien reconnu. Et en fait, mais alors par hasard, on s'est garé pas très loin de la première petite rue piétonne. Et qu'est-ce que je vois? Les fameux petits volets rouges avec son petit vélo rouge, l'atelier de la souris. Bon, du coup, je dis non, mon mari m'a fait, tu veux y aller? Oh, je fais non, on n'est pas là pour ça, on se promène. Puis comme il fallait repasser devant pour aller à la voiture, je fais allez, on y va. Donc, bon, j'ai acheté 2-3 trucs, mais que c'est de la couture, je vous montrerai tout à l'heure. Le second projet tricot, c'est le fameux pull rosa de Elong avec Anna. C'est le fameux gilet dont elle a repris la dentelle du gilet Margot que j'ai tricoté aussi l'année dernière parce que je l'avais, j'étais en train de le tricoter, j'étais en vacances en août en Bretagne. Donc c'est ça. Alors là, je l'ai tricoté. Normalement, il se tricote en Deka et Mohair. Et moi, au sport, oh, je sais plus. Enfin, moi, mon échantillon ne correspondait pas du tout. Ma laine est très très grosse. Je la tricote en Merino Deka de Cowgirl Blues. Voilà. 100 grammes, 170 mètres. Et qui se tricote en 4. Et à ça, donc c'est le coloris, c'est ce coloris-là, je les ai plus en cheveux. Je regarde, non, j'en ai plus les cheveux. Oh, j'espère que ça donnera mieux au visionnage parce que là, franchement, alors il y a de tout là-dedans, orangé, corail, beige, du mauve, enfin, franchement magnifique. Que j'ai marié, si je prenais celle avec l'étiquette, ce serait mieux, avec de la Annie Black. Donc, taquet de mohair, 51% laine peignée, 49% taquet de mohair, 54 grammes, 255 mètres, coloré grenade. Ah, mais franchement, alors là, à l'écran, ça donnerait presque la couleur de mon gilet. C'est un ton corail orangé, franchement, c'est magnifique. Et en fait, je les ai achetés à la mercerie Ergastine à Honfleur pendant mon fameux week-end en amoureux. Parce que mon mari, ça fait 3-4 ans où on se fait des petits week-ends, enfin un week-end dans l'année en amoureux. Et il a pris l'habitude de regarder sur internet la mercerie qui était dans le coin. Et il a trouvé celle-là. Et donc elle est dans Honfleur, mais elle n'est pas du côté du port. Il faut monter un petit peu en hauteur. Dans le centre de Honfleur, vous avez l'église Sainte-Catherine. Mais, pourtant, depuis le temps que je vais à Honfleur, il y a une deuxième église un peu plus haute. Donc, vous montez une petite rue. Honfleur, le centre de Honfleur n'est pas si grand.
Et il y a cette petite mercerie là. La mercière est franchement super gentille, vraiment. Et les deux sortes de laine, deux qualités de laine, étaient l'une à côté de l'autre. Et je suis en c'est magnifique. Je les prends. Donc j'avais dans l'idée de me faire un pull ou un gilet. Enfin plutôt un gilet, parce que gros comme ça, je me suis dit, j'ai un pull. Au bureau, on fait toujours un peu frisqué, mais là, je vais faire ça là. Et donc, j'ai pris 4 écheveaux de celle-là et j'ai dû prendre 4 pelotes de celle-là. Et puis, le soir même, à l'hôtel, je regardais les modèles et je trouvais rien à 4 écheveaux avec cette laine. Ah, je me dis, mince, la cata, j'ai acheté de la laine si je peux rien faire avec. Et je regardais sur le site si je pouvais avoir un écheveau et tout. Rien du tout. Et dans mon souvenir, je me dis, c'est bizarre, il me semble bien qu'il restait un écheveau, enfin un cake, un écheveau qui avait été mis en cake. Ça m'a turpiné, non. Bon, bref. Ça m'a pris la tête toute la nuit, parce que moi, il ne faut pas grand-chose. Et le lendemain, je fais à mon chéri, écoute, tu me ramènes à la mercerie, parce que s'il reste un écheveau, je le prends. De fait, il en restait un, je l'ai pris. Et j'ai donc décidé de faire le gilet rosa avec. Donc, mon échantillon ne correspond pas du tout au modèle. Est-ce que je l'ai imprimé, le modèle? Non, parce que je le regarde directement sur mon téléphone ou sur la tablette. J'essaie d'éviter de trop imprimer parce que ça part systématiquement à la poubelle. Donc moi, mon échantillon, c'était 19 mailles, vous pensez bien. Donc, j'ai fait la première taille. Et écoutez, je l'ai essayé, c'est impeccable. J'ai fait une première manche déjà. Je vais faire la deuxième. Et je vais voir si j'ai assez au moins pour allonger un petit peu. Je sais que j'ai assez. Je ne vais pas pouvoir l'allonger beaucoup parce que, mine de rien, le gilet est court. Donc j'aime le modèle, mais pas si court. Moi, je porte pas court. Bien que je porte des pantalons taille haute, ça pourrait faire sympa, mais je sais comment je suis, je vais tirer dessus. Donc, c'est pas la peine. Je vais essayer de le faire le plus long possible, de façon quand même qu'il me reste de quoi faire la pâte de boutonnage. Et puis après, ben, on verra bien. Hein. Donc moi, je tricote en 5 par contre. C'est bon. Donc, première taille, ça va impeccable. Je suis vraiment super contente. Voilà, ça, c'est mes deux en cours. Donc, il faut savoir que généralement, moi, je suis plutôt mono en cours. Mais, voilà, j'ai deux en cours. Alors, c'est quel jour il a fait mauvais? Jeudi dernier, là, le week-end de l'Ascension, on n'a pas fait terrible. Enfin, pas terrible. Le jeudi, c'était mitigé. J'ai pas tellement tricoté, j'étais chez mes beaux-parents. J'avais pris le tricot, mais j'ai pas tricoté. Par contre, le vendredi, je faisais le pont. Les enfants aussi, mon mari travaillait. Donc j'étais tranquille, c'est pas gentil pour lui, mais au moins j'ai fait ce que j'ai voulu. Il faisait pourtant pas si mauvais, mais Léa a fait une bonne sieste. Du coup, j'ai tricoté. J'avais bien avancé ma manche. Je me suis dit, bah tiens, si samedi il fait pas terrible, je vais continuer. En fin de compte, là, samedi, dimanche, il a fait un temps, mais du feu de Dieu. Donc j'ai pas tricoté, j'ai repris mon petit pull en coton. Mais voilà. Puis j'avoue que quand on voit le temps, ça, c'est pas plaise. Voilà. Donc côté, moi, pour les projets à venir, par contre, non. Je fonctionne pas comme ça. Il y a des choses que je veux tricoter, mais voilà. Je me dis pas, bon bah après je tricoterai ça parce que le temps que je sois prête à tricoter autre chose, ça se trouve, je vais avoir changé d'avis. Voilà. J'ai un petit peu, c'est là-bas. Il me reste deux quantités pour moi pull. Alors j'ai de là. Comment je me rappelle plus le nom des filles. Bref, quand je serai prête à les tricoter, mais j'ai toujours pas trouvé de projet pour eux. Voilà, bah pour le tricot c'est fini, on va parler couture. Donc couture, je vous ai parlé de celui-là déjà. Alors, je vais vous parler couture pour moi et pour Léa, parce que bon, je tricote principalement pour Léa et moi. Lucas, mon fils aîné a 14 ans et demi. Oui, le demi est important. 3 ans et demi aussi. Bon, à 46, non, le demi n'est plus... On dit 46. Et puis voilà, on s'arrête là. Je disais donc, oui, je ne tricote et je me coupe principalement que pour Léa et moi. Déjà, pour Léa, le tricot, ça va vite. Je peux choisir encore ce que je veux. À la rigueur, quand je suis décidée, je lui demande quelle couleur, mais c'est tout. La couture, c'est pareil. Hein. De toute façon, Lucas, collège, il n'a jamais été vraiment demandeur. Voilà. Donc moi, je vais commencer par une petite couture. Pour moi, c'est donc le top alisé de Atelier Scamit. Voilà. Que j'ai cousu en double gaze, qui initialement avait été acheté pour Léa, toujours à la mercerie d'Ergastine à Honfleur. Voilà.
C'est un vieux rose avec des petits points dorés. Donc moi je n'ai fait que le petit volant derrière et encore moi je pense que si je le refais, je ferai un petit volant un petit peu plus long pour que ça fronce un peu plus. Parce que vraiment je trouve que quand il y a beaucoup de fronce à faire c'est pas facile, mais quand on n'a pas beaucoup, et ben c'est pas plus facile à les répartir correctement. Donc tout en couture anglaise, là, sur les côtés. Alors ça fait ouais 20 ans que je couvre, enfin 20 ans. Je suis pas non plus une couturière charnée, là, juste depuis le printemps je me suis vraiment bien remise. Donc les coutures anglaises, et ben c'est mes premières coutures anglaises. Bon, je suis pas sûre que j'apprécie plus que ça. Déjà c'est, enfin non, enfin un coup de fois, un coup à l'envers, un coup sur l'endroit, ou un coup sur l'endroit, un coup sur l'envers. Puis la double gaze c'est sympa à coudre, mais alors pas pour faire un biais en double gaze. Oh la galère. Oh, bah, ça s'étire, hein. Pourquoi? Et là où je suis pas contente, c'est pareil, hein, un ourlet en double gaze. Je suis pas sûre que ce soit tant la double gaze, c'est un ourlet avec des coutures anglaises, juste à la jonction là, ça fait une épaisseur de dingue. Et du coup, quand je l'ai porté, mon top, il fait comme ça, il gondole. C'est atroce, c'est moche. Là, comme ça, il paraît pas, hein. J'essaierai de vous mettre des photos, hein, mais bon, même en photo, je trouve que c'est pas parlant. C'est dommage. Alors sinon, côté difficulté, moi je dirais 0. Hein. Après, c'est oui, les trucs un peu plus délicats, c'est la bande d'encolure et puis les bandes d'emmanchure. Mais je suis pas très soigneuse. Mais non, là, franchement, ça a bien été fait. Franchement, c'est propre. C'est pas toujours le cas, mais là, c'est propre. J'ai pas fait, ce qui est dommage, j'ai pas fait le petit volant d'encolure parce que comme j'avais acheté ça, enfin, c'était tout ce qui restait aussi. Hein. J'avais un petit mètre. Hein. Quand je dis un petit mètre, c'était peut-être 98 cm, voire 99. Et c'était pour Léa au départ. Oh, et puis, il y a des fois quand je vois des tissus, je les prends pour Léa, et puis quand je vois la qualité, je me dis, oh, Léa grandit tellement vite, l'été prochain ce sera fichu, donc au moins moi je sais. Autant quand j'achète des fringues en commerce, j'ai aucun scrupule quand ça me plaît plus à mettre au secours catholique, que ce que je couds et ce que je tricote, je les garde des années, des années, des années. Ce qui est un peu je fais un peu l'éco-responsable, j'en suis loin, très très loin. Plus par flemme qu'autre chose, ce qui n'est pas bien. Donc ça, c'est ce que j'ai cousu pour moi. Pas encore mis, j'y ai même pas pensé, il a fait super beau samedi dimanche, je n'y ai même pas pensé. Atelier Scamite, moi c'était la première fois que je cousais. Bon, j'ai rien à dire, hein. Impeccable. Alors ça c'est pareil, j'ai pris ça en destage, encore Letty, sur Instagram, Letty, Leti-8 je crois. Qui faisait un destage, donc je lui ai acheté ça puis les pelotes. Donc voilà, impeccable. Je pense que je la referai avec un autre tissu, quelque chose de peut-être plus fluide encore. C'est quelque chose qui est ample, hein, qui part trapèze, donc faut pas un coton qui plombe, hein, parce que vous allez faire parachute. Hein. Aux femmes enceintes, il y a des fois, c'est contrarié. Ensuite, un t-shirt. Un super t-shirt. Pour moi. Ça, c'est le modèle Briac du livre Coudre du stretch de Marie Poisson. Donc, je n'ai pas le livre parce que je l'ai prêté à ma soeur. On habite 700 mètres l'une de l'autre. Donc, vous savez bien que quand on a besoin de quelque chose, tu peux me le prêter, tu me le ramènes. Bien sûr. Donc là, rien à dire. J'ai eu juste un petit peu de mal à trouver ma taille. Parce qu'elle disait bien prendre un t-shirt qu'on aime, dans lequel on est bien, de mesurer et comparer avec le tableau des tailles. Oui, sauf que j'ai essayé ça avec un t-shirt dans lequel je suis bien, mais qui me moule beaucoup, parce que c'est un t-shirt que je mets sous mes pulls, pour éviter justement que ça fasse des plis, donc il me moule bien, donc il moule bien le ventre. Hein. Je n'ai pas réellement de problème de poids, mais j'ai eu un petit peu de ventre, voire un peu trop à mon goût, bref. Et du coup, j'ai tapé sur la taille 38, ce qui m'a paru logique, que je fais taille tout en 38. Oui, sauf que quand je l'ai essayé, c'est du t-shirt, hein, je suis rentrée dedans, mais alors ça moule bien tout ce qu'il ne faut pas mouler. Hein. C'était pas jojo. En plus, l'encolure, moi, j'aime bien hein, quand les encolures montent haut, je peux pas dire que ça me jette, mais alors là, ça me serrait le kiki. Je me faisais étrangler par mon t-shirt. Donc, bah, j'ai testé avec un autre t-shirt sur lequel j'étais où. Je tapais sur du 44, alors là, je vous avoue, les filles et les garçons, ça m'a contrarié méchamment, là, cette histoire. Moi, mon 38 me convient très bien. Hein.
Donc, on a tranché avec ma soeur, que j'ai demandé conseil, hein, j'ai dit 44, bah, elle me fait, écoute, tu tapes dans le 42. Comme ça, bon, 38 était vraiment très très juste. Je me dis 40, ça peut le faire, mais ça risque encore d'être un peu juste. 44. Et du coup, j'ai tapé 42 et ça va impeccable. L'encolure, bah moi, c'est le seul problème que j'ai avec les t-shirts quand je fais des t-shirts, c'est les encolures. Je m'y reprends, mais là, l'encolure, en fait, j'ai refait. Je trouvais que ça montait trop. Je dois avoir un problème quand je décalque. D'ailleurs, j'ai un problème quand je décalque. Hein. Je ne dois pas avoir les yeux en face des trous, mais pas mes lunettes. Je fais ma coquette même pour décalquer. Et ça montait trop, donc bah, je l'ai retaillé. Mais la bande de... Non, c'est même pas ça. Il était bien, mais la bande d'encolure était trop grande, ça me faisait un bec. Là. J'ai pas de bol, pour une fois que je l'ai monté du premier coup, c'était bien écoité. Et je voyais au miroir, ça me faisait un bec, ça collait pas bien. Je dis, ah mince, une fois. Je me suis tâtée, je recommence. Ça m'a turlupiné aussi. C'était, ah, j'avais les du premier coup. J'ai démonté, mais moi, quand je démonte, c'est à la surjeteuse. Hein, donc, ben, là, j'ai coupé à ras, mais vraiment à ras. Je l'ai refaite en retirant 2 cm. Et là, ça a été impeccable. Vraiment, rien à dire. Les ourlets en aiguille double. Longueur, c'est pareil. J'ai pris le plus long, c'est 1,75 m. J'aime pas que ça m'arrive au nombril. C'est pas que je lève les bras très très souvent, mais au bureau, j'ai pas de collègue, vous direz. Enfin, je vous dirai. Ça ne gênerait pas si je vous montrer mon nombril, mais j'aime bien avoir mon bedon au chaud. Le tissu, c'est un jersey impeccable. Je dirais épaisseur moyenne, vous savez. Acheté au marché au tissu à Caen, qui a eu un parc des expositions à Caen au mois de mai. Si vous savez, ça fait un tabac en ce moment, enfin depuis un petit moment. Les tissus hollandais, si je ne me trompe pas, Stoffen, je ne sais quoi, ils ont des quantités, un choix de jersey, mais phénoménal. Franchement, on n'en trouve pas autant sur les sites internet, enfin je trouve. Et puis bah, l'avantage, c'est qu'on les foire. Parce que, bah, vous voyez, ce que je vous montre, les couleurs, c'est du grand n'importe quoi. Et au moins, on le voit. Donc là, c'est un petit jersey, ça fait des petites rayures grises. Et puis des petites fleurs, alors je dirais qu'elles sont noires et rouges. Vraiment super sympa. Donc voilà, rien à dire. Vraiment rien à dire du tout. Je m'en suis fait un deuxième, toujours le même modèle, le Briac. Sauf que là, j'ai pris ce qu'ils appellent l'encolure profonde. Alors l'encolure profonde, franchement, je m'attendais à ce que ça soit, pas non plus gorge profonde, mais qu'il soit un chouïa un peu plus décolleté, un petit peu comme le plantain. Mais non, il est plus décolleté que le premier, qui est censé être ras du cou, mais pour moi ne l'est pas forcément. Après, il faut savoir qu'est-ce qu'on appelle ras du cou ou pas, je ne sais pas. Bref. Et celui-là, bah, c'est pareil, j'ai l'encolure 4 fois. Oh, je ne vais jamais y arriver. J'avais tellement peur en fait de me rater. Moi, mon grand truc, c'est de couper mon tissu quand je vais à la surjeteuse. Je vous explique pas. Et c'est ma grande trouille, donc j'y vais doucement, doucement, doucement. Mais à la surjeteuse, on ne peut pas laisser les aiguilles. Autant la machine à coudre, je laisse mes aiguilles, en général, ça passe. Qu'à la surjeteuse, je les retire au fur et à mesure. Et puis, bah, mon encolure n'est pas resté en place. Et en fait, j'avais des endroits d'encolure qui n'étaient pas prises. Je suis jamais. 4 fois, j'ai cru devenir dingo. Alors, ce jersey est magnifique. On voit que mini. C'est des bouquets de roses, je dirais. Il fallait peut-être autre chose avant comme fleur, je connais. Dans les tons orange, rose, rouge, il y a du vert. Et là, les petits bouquets de fleurs, elles sont dorées. Donc voilà. Alors, ce livre, Coudre le stretch de Marie Poisson. Vraiment, là, j'ai fait les 2 t-shirts. J'en ai fait 3 parce que le premier que j'ai fait, en fait, je l'ai fait en taille 38. Et du coup, je l'ai gardé pour une copine qui est son anniversaire aujourd'hui. Je l'ai mis dans sa boîte aux lettres. Elle est beaucoup plus petite que moi. Comme ça, en hauteur. Par contre, en largeur, elle est fine. Elle est fine, mais elle a plus de poitrine que moi. Je lui ai mis en me disant que je voulais pas le jeter. Mais dans ma tête, je suis presque sûre qu'elle va me dire qu'il est trop petit. Et c'est bien embêtant. Bref, on verra. Donc voilà, pour moi en couture, je crois que c'est tout ce que j'ai fait. Puis de toute façon, je ne vais pas remonter non plus à Noël l'année dernière, hein, ou à l'été dernier, c'est pas la peine. Une couture pour ma poupette
ça me fait penser que j'en ai oublié un. Je vais faire une petite pause si j'y arrive. Je n'y arrive pas parce que le petit bouton il est par là. Me revoilà. Donc je disais couture. J'ai cousu un petit top à ma mistinguette. J'ai nommé Léa. Voilà, c'est le petit top Daphné de Papillon et Mandarine, Papillon et Mandarine, du livre La parfaite garde-robe des filles. Donc je disais Mandarine et Papillon, c'est-à-dire Karine Évasion. 13 patrons de 4 ans à 12 ans, avec des patrons en taille réelle. Et franchement, si vous avez une petite fille ou une nièce, une petite cousine ou je ne sais qui, enfin une fille, franchement, il y a des modèles, mais super. Là, donc c'est ce petit top-là que j'ai fait en broderie anglaise. Un vieux morceau qui me restait. Moi, là-dedans, je m'étais fait une tunique à l'époque où c'était les modèles japonais, vous savez. Enfin, pour ceux qui poussent depuis un moment. Ça fait un tabac il y a quelque temps. Je ne serais pas loin de dire 10 ans quand même. Enfin, je n'aime pas tout ça. Donc voilà, avec des petites manches avec des volants. Alors voilà, les boutons ne sont toujours pas mis. Pourtant, ça fait un moment qu'elle est finie. Hein. Mais alors, s'il y a un truc qui me panique, c'est les boutonnières. Ma machine fait les boutonnières automatiques. Donc, je fais toujours un test sur le tissu original. Enfin, sur un bout de tissu qui me reste, mais avec lequel j'ai fait le patron. En général, ça marche. Hein. Et dès que j'arrive sur le vêtement, c'est du grand n'importe quoi. Alors, allez-y, vous refaire une boutonnière quand elle a foiré. Donc voilà, j'ai les boutons, hein. J'ai 4 magnifiques petits boutons en bois peint. C'est fait exprès, il n'y a pas de rose. Hein, j'adore le rose. Hein. Ma fille aussi. C'est ma couleur préférée. Oui. Donc ça fera très bien. Hein. Alors comme j'ai du mal avec les boutonnières, je me suis dit que il faut 4 boutons, j'allais les coudre, en coudre 3. Et que le premier, en haut, j'allais faire qu'une boutonnière. Oh. Qu'est-ce que vous en dites hein. Alors moi, grande godiche, hein, parce que oui, j'ai des petits ongles. Je me suis même pas rappelé que j'avais fait un petit top, qu'il manquait les boutons. On a eu 2 jours magnifiques. C'est bon, le top n'était pas prêt. Voilà, voilà. On est travaux 4 ans. En taille 4 ans, alors là où j'ai quand même, moi, une difficulté, je sais pas si c'est... J'en sais rien, attendez. C'est par rapport au tableau des mesures. Donc j'ai mesuré Léa. Et quand j'ai mesuré Léa, en fait, elle n'était pas du tout... Moi, je lui ai fait du 4 ans et en fin de compte, ses mensurations, sauf la stature, étaient bien petites. J'aurais dû tabler sur du 2 ans, du 3 ans, voire du 2 ans. Je me suis dit, allons-y, coûte que coûte. Hein. Ben, écoutez, j'ai bien fait. 4 ans, il va impeccable. Mais alors, franchement, alors, je ne sais plus avec quoi j'ai eu ce problème-là, ça a été encore plus flagrant. Qu'est-ce que je lui ai fait où je me suis dit non c'est pas possible, je peux pas lui faire. Je tombais sur du 2 ans, Léa à 3 ans et demi, je dis c'est pas possible, je peux pas. Et j'ai fait le 4 ans comme préconisé. Bon, écoutez, je sais plus. Ça va me revenir. Donc voilà, rien. Alors si moi, ce que j'ai eu de mal à faire, c'est la batte de. C'est la batte de boutonnage, je crois. Oh, j'ai galéré. Puis les petits schémas, c'est des dessins. On ne voit pas grand chose. Hein. Bref, j'ai réussi à... Alors, j'ai réussi à faire la première. Je me dis, bon, bah, la deuxième, c'est... Et bah, le temps que j'aille faire une pause pipi, que je revienne pour faire la deuxième, bah, je me rappelais plus comment j'avais fait la première, et bah, j'ai autant galéré. Quand on n'est pas doué, on n'est pas doué. Voilà. Bah, peut-être que je peux vous montrer un petit peu plus le modèle. Tac, tac, tac. Si n'est pas trop loin. Voilà. Attendez, je peux retirer le bouquin de son support. Donc, c'est celui-là. Je pense que celle-là, c'est la fille aînée de Papillon et Mandarine. Elle a une boule, c'est trop chou. Et voilà le dos. Et franchement, les modèles là-dessus sont extra, vraiment extra. Donc ça, c'est le premier modèle que j'ai fait à partir de ce livre.
Et comme j'ai trouvé que c'était Moon, je lui ai fait le petit sweat. Alors ça, c'est le sweat Emily. Sweet Emily, toujours du livre La parfaite garde-robe des filles. Alors, où est-ce qu'il est le sweat? Je crois que c'est le dernier. Non. Oh là 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 là. On ne s'improvise pas podcasteuse du premier coup, hein, mon gars. Ah, il est là. Hop. Voilà. Est-ce qu'on voit son joli dos quelque part? Et voilà, bon, il n'y a pas grand chose. C'est une petite fermeture éclair. Ma hantise après les boutonnières. Est-ce que la fermeture éclair serait pas pire que les boutonnières? Kiff kiff, hein, je dirais. Donc j'ai fait ce petit sweat qui s'appelle Sweet Emily. Toujours en 4 ans, hein, puisque le petit top était en 4 ans, que ça lui allait nickel. J'ai dit on tape en 4 ans, on va la faire. Donc c'est un petit sweat moutarde à paillettes avec les petites épaules en coton fleuri que j'ai matelassé. Enfin, ce qu'il nous dit, hein, on matelasse avec voilà. Alors, moi, comme je vous dis, je me suis bien foirée avec la fermeture éclair. J'étais obligée de mettre une petite pression. Hop, que j'aurais pu coudre avec du fil noir, ça aurait été plus joli. Et j'ai mis un petit nœud pour cacher la misère. Parce que moi, j'ai complètement raté le petit V. Mais complètement. J'ai fait des petites coutures à la main. Je suis repassée 36 fois au même endroit. Là où, je ne sais pas comment je me suis fait, parce que ça a été cousu à la juteuse et je vois que c'est encore pété. Ça fait 3 fois que je recouds les manches et le corps, parce que Léa a une façon, c'est une petite fille, c'est pas encore, elle tire comme une bourrine sur les manches pour se déshabiller et les coutures pètent. Alors ça a été cousu à la surjeteuse, j'ai recousu à la machine à coudre au point élastique, et je vois que c'est encore pété. Ah, c'est une belle bande de propreté pour le volet. Qu'est-ce que c'est bien ça. Oh, parce que, dis donc, quand il faut faire un ourlet sur du tissu extensible, encore que ça, c'est du molleton. Donc c'est extensible, mais moins que du jersey. C'est dommage, Pépette est pas. C'est le petit nom de ma cocotte. Entre autres, oui, elle a plein de petits sous. Elle est partie avec son t-shirt que j'ai fini hier soir. Et là, par contre, un ourlet arrondi sur une jupe, sur du jersey, oh, c'est la torture. Hein. Bref, ensuite, nous avons le bas. Ça, c'est le Sarwell Françoise, toujours du même livre, toujours en 4 ans, toujours un bonheur à coudre, donc toujours le tissu molleton moutarde à paillettes, avec le petit coton moutarde avec les petites fleurs roses, la doublure de la ceinture avec un élastique. Alors là où je suis embêtée, c'est que mon élastique, il a déjà roulé. J'ai pas eu le temps de le coudre. Moi, j'aime bien coudre mes élastiques sur les côtés pour le maintenir, qu'il ne roule pas. Et ben, il a été à peine fermé que j'ai pas eu le temps de le coudre sur les côtés, qu'il a déjà roulé. Et j'arrive pas. J'arrive pas à le choper pour le remettre à plat pour le coudre. Alors, voilà. Alors, c'est un petit Sarwell, donc il a un fond de culotte. J'ai adoré. Une fausse braguette. Voilà où j'ai bien galéré, c'est des boutons à recouvrir. Oh, pas cool les mecs, hein. Enfin, de toute façon, pas mieux. Vous pourriez trouver des choses plus simples à faire. J'ai passé 1 heure à faire 3 boutons. Ouais, 3 boutons. Eh ben, j'ai rien changé, hein. Donc, il paraît grand sur Léa, mais c'est un Sarwell. Mon mari me dit, oh, ça lui va pas terrible, il est trop grand. Ah oui, mais c'est un Sarwell, ça se monte pas haut sur la taille, ça se pose sur les hanches. Et ça a quand même un effet très blousant, donc très large, puis c'est un jogging. Moi, je trouve que ça lui va vachement bien. J'ai mis des photos portées sur Instagram. De toute façon, tout ce que je vous ai présenté, à part le petit top, la kaki, parce qu'il a posé ses boutons, que Léa l'a pas encore mis. Même ce que, puis moi, mon top à moi, en général, tout est mis sur Instagram. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je sois courageuse et que je mette mon blog à jour. Si le petit top au kaki, je l'ai mis, mais le reste, j'ai la flemme. C'est le monde. Wow. Voilà, pour Léa, je vous le présenterai la prochaine fois. Parce que là, elle est partie avec.
C'est un t-shirt Supervision. Bon, je vous en dis pas plus, je ne l'ai pas. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah, c'est tout. Hein. On va essayer de faire un montage à peu près correct. Et puis, enfin, visionner cette vidéo, voir, parce que franchement, quand je vois, moi, le retour écran, la qualité, franchement, présenter ça, moi, souvent, je râle. Enfin, souvent, je râle. Il y en a qui font des podcasts, elles font avec les moyens du bord. Hein. Puis, il y a des fois, je dis, oh, la qualité, les filles, c'est merde. C'est pas terrible, en fait, on voit rien, ou très peu, et, enfin, c'est pas agréable à regarder, mais c'est pas de leur faute, quoi. C'est que c'est comme ça, on fait avec le matériel qu'on a. Hein. Donc, voilà. Eh bien, écoutez. Sur ce, j'espère, mine de rien, que ça vous aura plu, que j'ai pas trop bégayé, que j'ai pas eu trop de type de langage, parce que ça aussi, hein, on fait comme on peut. Hein. Voilà, tu remets ma mèche. Je pense pas avoir dire de gros mots, mais ça, tout c'est les mots, on parle comme ça. Hein. Je vais finir ça avant qu'il se mette à faire bien sombre. J'ai mis de la lumière, mais... Alors d'un côté il fait sombre, mais on a quand même un peu de lumière, donc j'étais obligée de fermer le volet sur ce côté-là. J'ai obligé d'allumer la lumière, et là il se met à faire... On va se prendre une saucée, les amis. Quelque chose de bien. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous dis peut-être à bientôt. Tout dépendra si j'ai réussi à faire cette vidéo-là, si elle a plu, si vous avez des remarques, surtout n'hésitez pas. À partir du moment où je dis comme les autres, à partir du moment où ça peut être constructif, il ne faut pas hésiter. Et après, moi, c'est la première fois, je ne l'ai jamais fait. J'avais tenté, mais alors, dès que je m'étais retrouvée sur l'écran, je dis, ah ouais, je dis quoi moi maintenant, hein? Parce que sur le coup, c'est vrai qu'on se trouve un peu couillon. Je ne suis pas particulièrement bavarde dans la vraie vie. Et je m'étais dit, parler devant la caméra et en plus toute seule, ça va pas être terrible. Et en fin de compte, bah voyez-vous, j'ai tenu. Donc voilà, des remarques constructives, s'il y a des choses à améliorer, c'est sûr que là, la qualité de l'image, j'ai un petit caméscope, mais je sais, ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas utilisé maintenant avec les téléphones portables. Je me dis que la qualité de l'image sera certainement mieux, mais il faut que je demande à mon mari comment on l'utilise, parce que je ne me rappelle plus. À part recharger la batterie, j'arrive même pas à ouvrir le capot, vous savez, de l'œilleton. Ça se fonctionne plus. Donc voilà, bah écoutez, je vais essayer de faire un montage correct. Et puis je déciderai de voir si je mets en ligne ou pas. Voilà, et bah écoutez, je vous dis à bientôt. Peut-être. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Faites ce que vous aimez faire, du mieux que vous pouvez le faire. Et puis à bientôt.